Et c'est un sujet dont les politiques doivent se saisir de toute urgence, protéger nos enfants. Un groupe miroir s'est créé en parallèle de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 2 adolescentes de la Réunion y participent et on en parle ce soir avec nos invités. Prune qui est avec nous en plateau. Bonsoir, vous êtes membre de ce groupe miroir. Et puis également avec nous en direct depuis l'Hexagone, Nicolas Pulluyen, président de l'association Mon Petit Loup. On va commencer avec vous, Prune. Vous avez été choisie justement pour intégrer cette commission miroir. Pourquoi vous avez justement accepté de vous engager dans cette commission et quels sont vos rôles ? Bonsoir. Alors c'est vrai que la Ciivise, donc comme vous l'avez dit, a lancé un appel à candidature il y a quelques mois. Et donc moi je me suis proposée pour entrer dans ce groupe miroir en fait parce que pour moi, lutter, c'est vraiment fondamental. Et en fait, les violences sexuelles faites aux enfants, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans la société française, mais surtout à La Réunion. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de m'engager pour mon île et d'être une sorte de représentante en fait, de la Ciivise à La Réunion pour lutter avec les jeunes réunionnais. En quoi va justement consister votre rôle de citoyenne au sein de cette commission ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement au sein de cette commission ? Alors, on est 15 adolescents en tout, donc il y a plusieurs intervenants de la Ciivise, et il y a moi et Margot, qui est l'autre réunionnaise qui m'accompagne. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'écrire des préconisations, en fait, d'écrire des sortes de petites lois, en fait, très précises sur... ça peut être sur le dépôt de plainte, sur comment est la prise en charge peut-être psychologique des enfants après leurs agressions. En fait, c'est vraiment vaste, mais c'est super intéressant parce qu'on peut faire des choses très concrètes. Vous avez fait une visio cet après-midi justement à ce sujet. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors on a une visio par mois et tout à l'heure, de 17h à 19h, c'était notre deuxième visio. Donc on est allé à Paris en présentiel le mois dernier. Mais donc là, c'était un petit peu, on voulait faire un point sur tout ce qu'on avait dit le mois dernier. Et surtout, on avait une intervention de 3 personnes en fait, qui voulaient nous parler d'une sorte de sondage qui va être fait en fait, chez les 16 à 20 ans, en fait, des personnes qui ont été victimes d'inceste et en fait comment on va leur poser des questions sur comment a été leur prise en charge, comment ça s'est passé. Alors Prune, vous êtes aussi très engagée localement, aux côtés également donc de Nicolas Pulluyen qui est avec nous en direct. Nicolas, vous avez écrit un livre, Mon Petit Loup, pour mettre à jour et mettre des mots sur ces souffrances de l'inceste dont vous avez subi lorsque vous étiez enfant, sensibiliser aussi ces écoliers, ces jeunes, l'engagement de ces jeunes, il est primordial aujourd'hui pour faire avancer les choses. Oui, bonjour déjà, merci de me recevoir. Et effectivement, les gens qui s'engagent dans ce genre de cause, en tout cas à mon âge, sont principalement des gens qui ont vécu ce fléau et qui ont besoin d'en parler, besoin de militer pour aider à faire changer la société. L'idée de parler, ça a été une première idée, mais après il a fallu mettre ça de manière plus démocratique en apportant la musique pour que ça soit accessible à plus de gens et qu'on puisse apporter des choses plus douce grâce à la musique et grâce aux mots pour parler de choses très difficiles, quoi. Alors justement, Prune, on revient avec vous parce que ce livre, cet ouvrage Mon Petit Loup, il y a aussi une compilation, on a aussi un CD. Vous avez participé à ce CD, vous avez 16 ans, vous ajoutez aussi votre patte artistique, vous avez écrit, composé une chanson. Quel est le message à travers cette chanson que vous avez voulu justement passer avec vos petits camarades ? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs artistes réunionnais dans la compile, mais moi et 2 autres amis, dont le fils de Nicolas, on a écrit une chanson qui s'appelle « Le monde tournerait encore ». Et donc c'est une chanson qui n'est pas vraiment basée sur les violences sexuelles faites aux enfants, qui peut être interprétée en fait sur tout type de violence. Ça peut être le harcèlement, de l'inceste, des violences sexuelles, des violences physiques. Et l'objectif en fait c'était vraiment que n'importe quel enfant ou adulte qui a été victime de violences se reconnaisse dans cette chanson. Alors, vous voulez nous chanter, nous fredonner une partie de cette compilation, un morceau de cette compilation qui vous tient à cœur ? Oui, donc ce que je vais vous faire, c'est un morceau d'une chanson de Polo et de Catherine Ringer qui est dans cette compilation, et qui s'appelle « Sous la mer ». Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Toujours vivant, ouvre les fenêtres mouillées,
les portes de métal rouillé, de tes souvenirs verrouillés à marée basse. Merci Prune pour ce morceau que l'on retrouve dans la compilation. Je me tourne vers vous Nicolas, puisque cette compilation, elle va recevoir un prix demain. C'est pour ça que vous êtes dans l'Hexagone, Nicolas. Dites-nous tout. C'est ça, c'est pour ça que j'ai quitté le chaud pour venir dans le froid, pour recevoir au nom de tous les artistes qui ont bien voulu participer à cette compilation. Nous allons recevoir demain le grand prix de l'Académie Charles Cros dans la catégorie chanson, et qui est un prix qui existe depuis 1947, qui vient récompenser chaque année des artistes de renom, comme il y a pu avoir Brel, Brassens, voilà, Moustaki, également des artistes réunionnais, puisque Daniel O'Haraud, cette année, il y a René Lacaille, qui est également dans sa catégorie, qui est récompensé. Et donc, voilà, je viens au nom de toute l'équipe, de tous les artistes, récupérer cette récompense, et qui est surprenante, mais qui est méritée pour la cause et qui a une vraie reconnaissance, quoi. Mettre des mots sur des mots à travers les moyens artistiques. Merci beaucoup Nicolas Pulluyen d'avoir répondu à nos questions. Merci Prune également d'avoir répondu à nos questions et pour ce moment suspendu. Merci.